4, 3, 2, 1, go! Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les Lumineuses. Osez être vous-même, osez la cartomancie. Quelle est cette pratique aux connotations très ésotériques et pourtant si bénéfique d'un point de vue thérapeutique? C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et je suis Hassane Sanlini, maître praticienne en hypnose et PNL, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce podcast avec mon amie Sophie. Nous allons aborder ensemble un sujet qui attise beaucoup ma curiosité, c'est la cartomancie. Salut Hassane et merci de te prêter au jeu. Je suis donc Sophie Auger, je suis autrice, podcasteuse et cartomancienne. Super, très intéressant. Nous allons découvrir du coup ce que cela veut dire. Ensemble, nous avons décidé donc de vous proposer chaque mois nos réflexions, nos suggestions sur des thématiques en lien avec votre bien-être. Donc chaque épisode a bien sûr pour but de vous aider à trouver votre propre clé du bonheur. Et oui. Donc si ces podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à nous suivre, à les partager auprès de votre entourage et puis également à soutenir nos podcasts avec des commentaires constructifs. Oui. Merci à tous et à toutes. Et donc nous allons commencer à aborder ce sujet et je vais te demander Sophie si tu peux nous donner ta définition de la cartomancie. Ok, merci Hassane San. Ma définition de la cartomancie, c'est pour moi un outil qui te permet de rentrer en contact avec la personne qui vient te consulter pour les cartes. J'aime bien sortir un peu de l'aspect spirituel de la cartomancie, même si j'en tiens compte dans ce que je fais, parce que on ne peut pas, effacer cette partie-là des cartes. Tout à fait. Tout à fait. Elle est trop chou quand elle m'interviewe, elle est incroyable. Tout à fait. Du coup, si tu veux, pour moi, on va un peu plus loin que la définition de l'art divinatoire. L'art divinatoire, c'est-à-dire qu'on considère qu'au travers des cartes, on peut prédire le futur ou découvrir ce qui est caché. Moi, j'aurais vraiment tendance à m'arrêter à découvrir ce qui est caché où à l'intérieur de toi-même, en fait. D'accord. C'est d'ailleurs notre thématique principale à toutes les deux. Aller à la rencontre des gens pour qu'ils aillent eux-mêmes à leur propre rencontre. Et j'aime que la cartomancie soit plus considérée comme un outil thérapeutique avec une dimension spirituelle, plus qu'un outil spirituel avec une dimension thérapeutique. C'est beau. Merci. D'accord, j'entends. Très bien. Et depuis quand tu t'intéresses aux cartes ? Alors, je m'intéresse aux cartes, j'ai envie de te dire, depuis pratiquement toujours, en tout cas depuis l'adolescence. J'ai eu une période un petit peu rebelle, si tu veux, où j'étais très branchée ésotérique, mais dans le sens un peu extrême. Je voulais vraiment, comme j'avais beaucoup de mal à avoir une identité au sein de ma propre famille, je voulais vraiment avoir une identité extrême à l'extérieur, quoi, l'adolescence, donc j'ai un peu tout fait, le skate, c'était les groupes à la mode à l'époque, les rebelles, etc. Et j'ai toujours eu un côté très attirée par tout ce qui est occulte, mais même avant l'adolescence, déjà petite, je croyais aux fées, au royaume magique, j'étais très persuadée que j'avais des pouvoirs, je parlais aux arbres, et je crois qu'en fin de compte, j'étais plutôt très connectée avec mon essence profonde, et je sais pas comment les cartes me sont tombées dessus, parce que je crois que c'est plus les cartes qui me sont tombées dessus que moi qui suis tombée sur les cartes, mais je dirais que si tu veux, si je structure un peu comme ça en faisant un feedback, j'ai vraiment l'impression que ça a commencé à l'adolescence. J'ai acheté mon premier tarot de Marseille dans une boutique ésotérique dans la ville à côté de chez moi, et voilà quoi, ça m'attirait. Ouais, tu t'es sentie attirée. Ok. Super. Et aujourd'hui, pourquoi tu l'utilises ? Quelles sont les utilités des cartes pour toi ? Alors, je suis revenue aux cartes il y a quelques années parce que pendant un long moment, je me suis vraiment éloignée de tout ce que je considérais comme spirituel, ésotérique, tout en ayant un petit regard dessus, un petit attrait, même dans les romans que j'ai écrits, puisque tu le sais, je suis romancière. Y a, dans les personnages, il y a toujours un petit peu des allusions aux sciences occultes, à la magie, à la cartomancie même. Mais voilà, c'était un petit peu quelque chose que j'avais mis de côté. Et puis, il y a 2-3 ans en arrière, suite à diverses décisions que j'ai prises dans ma vie privée, je suis revenue à la spiritualité. Et en revenant à la spiritualité, je suis revenue aux cartes. J'ai commencé à racheter un premier jeu de tarot. Je me souviens, c'est une version très ancienne d'un tarot de Marseille que j'avais trouvé et que j'ai hélas perdu au moment du déménagement après mon divorce. Mais c'est là que j'ai commencé à revenir à ça.
Et ces derniers temps, en me réorientant, en changeant un petit peu de l'écriture, en voulant aller vers les gens, en voulant aller vers les autres, je me suis rendu compte que j'utilisais pas assez mon don, parce que je considère vraiment que c'est un don quand même, d'avoir cette capacité-là et de passer à travers Absolument. ça. Et qu'il était temps que j'y revienne vraiment. Ouais. Ok, t'as parlé de tarot. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre l'oracle et le tarot? Très bonne question, ça, mais non, complètement. En fait, le tarot de Marseille, c'est un jeu, si tu veux, qui est composé de 78 lames et qui ressemblerait un peu à un jeu de tarot classique. T'as 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Les arcanes majeurs, c'est celle avec laquelle j'aime le plus travailler. Mais au fur et à mesure des années, je me suis aussi appliquée à travailler avec les arcanes mineurs. Moi, je préfère vraiment travailler avec les tarots de Marseille et toutes les versions différentes qu'il peut y avoir des tarots de Marseille. Et c'est vraiment un jeu fixe. À chaque fois que tu as une version du tarot de Marseille, le tarot de Marseille des animaux, le tarot de Marseille de la forêt, le tarot de Marseille des fées, peu importe, je dis des noms un peu au hasard, tu restes sur cette structure de 78 lames avec 22 arcanes majeurs qui vont t'orienter sur des thèmes principaux. Tu as le monde, le jugement, la papesse, et tu as les arcanes mineurs qui vont avoir tendance à être des arcanes où tu creuses plus. Tu vois, un petit peu comme si tu avais des grosses lignes avec les premières arcanes et des petites lignes avec les arcanes suivantes. Et les oracles, c'est plus des canalisations, des gens qui canalisent, en fait, qui reçoivent des messages énergétiques et qui créent des cartes. Tu as des très beaux oracles, l'oracle des messages de ton âme. Tu en as dans ton cabinet. Là, je sais pas, tiens, tu peux me dire, allez, dis-moi ce que tu as là comme oracle. Des éditions Bien-être, je crois, non, Contredire. Alors, et que j'utilise beaucoup en séance, en fin de séance, j'ai le petit oracle de la mission de vie, que je trouve extraordinaire. Vas-y, tire une carte. Allez, je vais tirer une carte en live. C'est des petites cartes que je propose en fin de séance, et c'est drôle parce que à chaque fois, ça aborde le sujet pour lequel la personne est venue me voir. Je ne crois pas au hasard. Moi non plus. En général, et encore moins avec les cartes. Allez. Hop. Allez, je vous le livre. Oula. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ok, je crois que c'est un message pour nous toutes et tous. Ouais, je pense que ça parle un peu à tout le monde. Mais alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que comment on sait qu'un message dans les cartes nous parle ? Et bien quand on le ressent au niveau du plexus solaire, parce qu'on peut regarder par exemple des tirages, il y a beaucoup de trucs qui se font comme ça maintenant avec les réseaux sociaux. Sur TikTok, t'as une espèce je dirais même trop de vidéos, les gens ils tirent les cartes en direct et où tu te dis est-ce que je suis concernée, est-ce que je suis pas concernée, non, t'es concerné à partir du moment où tu sens dans ton corps. Le corps est un outil très puissant pour savoir si le message t'es destiné ou non, et tu le ressens. Souvent au niveau du plexus solaire, ça te... tu sais, comme quand t'as une émotion, il s'exprime. Qui s'exprime. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, ça m'emmène à te poser la question de savoir comment une séance se passe, quel type de carte tu utilises en séance, comment tu sais quel est le type de carte adapté aux besoins de la personne qui vient te voir. J'adore. Merci Hassan, tes questions elles sont géniales. Une séance dure en moyenne 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Ça peut monter à 1h30 quand on a des grosses... pas des grosses problématiques, mais des trucs où tu sens que tu as encore plus besoin de creuser. Là, j'ai fait une séance il y a pas longtemps à un couple et on a découvert des choses sur lui. Et en fait, tu sentais avec les cartes et l'énergie, en fait, parce que c'est pas les cartes qui te disent des messages, c'est l'énergie qu'il y a autour qui est interprétée au travers de la carte et qu'il y avait encore plein de choses à découvrir. Et c'était génial parce qu'il s'ouvrait en même temps que les cartes s'ouvraient et pam, ça coulait de source, mais énergétiquement, à la fin, j'étais oui, ça doit être fatigant. Ouais. C'est très fatigant. Tu sais ce que c'est, toi, en tant que thérapeute. Tu donnes pour les autres, mais c'est ton énergie que tu donnes. Bien sûr, absolument. C'est très fatigant, mais c'est très riche aussi pour soi et pour les autres. Donner égale recevoir. Tout à fait. Un beau cadeau. Ouais. Et là, ma question aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il faut que les gens viennent avec une question précise, un sujet, une thématique Non, tu peux avoir un tirage général. J'aime bien faire ça. Le message des cartes, c'est ce qu'on va peut-être faire tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'avais proposé. J'ai pas de question spécifique. Ouais, parfait. Mais tu peux avoir une question spécifique. Par contre... j'insiste sur le fait qu'on n'est pas là pour prédire l'avenir. Si on me pose une question, est-ce que je vais sortir de cette relation ou est-ce que mon mari me trompe,
je vais pas pouvoir répondre à Bien ça. sûr. Ou est-ce que je vais être riche dans 6 mois? Non, ça va plutôt être quelle chose tu vas pouvoir mettre en place pour être riche, d'où proviennent tes blocages, pourquoi tu ne reçois pas l'abondance, comment vas-tu vivre les prochains mois avec cette maladie, etc. Mais tu vois, je peux pas. C'est les gens qui te disent, c'est très cinématographique en Bien fait, sûr. quand on te dit je vais te prédire l'avenir. On ne prédit pas l'avenir, on accompagne et on se sert de support pour accompagner les gens à la rencontre d'eux-mêmes, j'insiste On vraiment. pourrait dire que c'est un outil d'accompagnement. Un outil, ouais. Ok. Bonne définition. Ça marche. Mm. J'ai envie de passer un peu aux idées reçues, c'est un peu ce que tu commençais déjà à évoquer Ouais. là, Mm. parce que c'est vrai que quand on parle de cartomancie, on entend souvent des choses diverses et variées. J'en ai quelques-unes. Justement, la première, c'était les prédictions de l'avenir. Tu viens un peu d'y répondre. Mhm. Donc, tu reconfirmes qu'effectivement, ce n'est pas de la Ouais, prédiction, pour moi, c'est des outils. tu ne peux pas prédire l'avenir. Après, il y a des moments où tu peux... tu me connais, Insène, hein, moi je suis quand même très 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 spirituelle, je crois vraiment aux signes de l'univers, aux synchronicités et aux messages. Donc j'aime rester cartésienne parce que pour moi c'est important un juste équilibre entre être ancré dans une réalité qui est la nôtre et s'accorder le droit au mystère puisqu'on ne possède pas les clés de l'univers, il y a forcément quelque chose de plus grand. Par exemple, j'ai une amie, ça m'émeut beaucoup de te le dire, et ben dans les cartes, elle m'a demandé un tirage de cartes il y a 1 an en arrière, c'est Astrid, je peux citer son nom, et tu vois, j'ai les larmes qui me montent, et j'ai reçu le message qu'elle allait être enceinte, et 15 jours après, j'étais en train de courir dans les bois, elle m'appelle, je me souviens, je soupirais parce que je pensais qu'elle allait me raconter des conneries, parce qu'on se raconte beaucoup de bêtises, Astrid et moi, et là, elle me montre son test de grossesse, et j'étais hyper émue, hyper heureuse, j'ai pas fait le lien avec ce tirage au moment où elle me l'a dit, mais j'ai compris plus tard qu'en fin de compte, c'est vraiment bien ça que j'avais vu, et il y a d'autres petites anecdotes comme ça, et quand je sens que je peux le dire à la personne et que je suis vraiment sûre de moi et que ça hurle dans tous les pores de mon corps, je le dis, ouais, j'aime bien. J'ai vu des signatures de contrats, j'ai vu des... En fait, je pense que aussi c'est l'énergie que la personne en face dégage. Si tu sais qu'elle est sûre d'elle ou que... Ouais, je sais pas. En fait, non, je crois qu'il faut laisser sa part de mystère quand même à Bien la chose. sûr, mais tu ressens beaucoup les choses. Mm. C'est beau. Deuxième idée reçue, est-ce que les gens disent tu vois ce qui se passe dans la tête des gens? Je crois qu'on voit jamais vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Par contre, on peut ressentir au travers de leur énergie ce qui dégage, tu sais, on est tous énergie. En fin de compte, tout ce qui est vivant sur cette terre est énergie. Les plantes, même les objets, on est tous issus de l'énergie. Et je prétendrai pas voir ce qu'il y a dans la tête des gens. Par contre, je crois que je peux prétendre à ressentir ce que dégagent les gens. D'accord. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, à avoir tout reconstruit ma vie, à avoir changé plein de choses, à avoir changé de fréquentation, à avoir changé d'orientation, parce que je me suis retrouvée moi-même, et j'ai l'impression que quand tu te retrouves toi-même, et ça t'es d'accord, on a déjà eu des discussions dans le privé sur ce sujet, Oui. tout change autour Bien de sûr. toi, et tu t'ouvres vachement plus, tu sors un petit peu du filtre que tu te mets devant la tête, et tu vois les gens, non pas pour ce qu'ils prétendent être, mais pour ce qu'ils sont. Absolument, Voilà. je suis d'accord. Allez, dernière idée, idée croyance limitante. Les consultations portent essentiellement sur les problèmes de cœur. Eh ben écoute, je vais te dire, c'est pas forcément une idée reçue. C'est vrai que ça, c'est pareil, ça m'émeut beaucoup de dire ça, mais l'amour est de manière générale ce qui touche le plus grand nombre de gens. Et j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent me voir pour parler de leur relation. C'est beau, c'est émouvant, parfois c'est très contrariant aussi parce que tu sais, tu peux voir des gens qui sont sous emprise ou qui sont dans des schémas de répétition avec des partenaires qui font pas ressortir le meilleur d'eux-mêmes et justement, c'est ça tu connais très bien, la neutralité thérapeutique s'applique également à la cartomancie. Tu peux pas dire, écoute, ton mec c'est un con, c'est un pervers narcissique, il faut que tu le quittes. Par contre, tu peux... Et là encore une fois tu vois très bien de quoi je parle, amener la personne à avoir des réflexions sur elle-même au travers du tirage en utilisant les cartes pour lui dire ah oui, comment tu te sens là dans les cartes, je vois quand même qu'il y a une certaine forme de une énergie assez lourde, est-ce que t'es sûre que t'es vraiment, tu vois, mais l'amour c'est ce qui berce ce monde à Zansan et je trouve ça merveilleux. Moi j'adore que les gens viennent me voir pour ça et j'aime
j'aime autant accompagner pour sortir de choses un peu compliquées, comme j'aime voir les gens s'épanouir dans leur relation. Mais ce qui compte le plus, c'est la relation d'amour que tu te voues à toi-même. On est d'accord, c'est tout à fait ce que je transmets lors de mes séances. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'on est amis et consoeurs, collègues. Osez être vous-même. Même, A-I-M-E. Très très bien. Bah écoute, ce sera sur ces belles paroles qu'on pourra terminer cette première partie. Ouais, t'expliques un peu ce qu'on va faire là ? Eh ben, on va faire un tirage, si j'ai bien compris. Ouais, je vais tirer les cartes de manière générale. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est après le tirage, donc qui va être dans une autre vidéo YouTube sur un autre lien qu'on va mettre en description, d'avoir ton petit feedback avec si plaisir. Tu penses que ça a marché. D'accord, je transmettrai tout ça. Allez, let's go. Oui, cool. À tout de suite. Tout de suite. Ok, Sensan, nous revoilà de retour. Elle range les petites thés parce qu'elle m'a sorti de quoi me faire une petite tisane parce qu'on est épuisé après ce tirage de cartes. Donc vous verrez sur la vidéo qu'on a dû couper parce que Sensan a demandé à ce qu'on coupe parce qu'on rentrait dans des choses trop intimes. Je te laisse me dire ce que tu as ressenti, pourquoi tu as ressenti le besoin de couper, si j'ai été juste, si tu considères que j'ai été juste, comment tu as trouvé ça, est-ce que ça t'impressionne et tout ça. Je crois que là, c'est à toi de parler. Alors, c'est étrange. Allez, le premier mot que je c'est étrange. En termes de sensation, même le après, je suis fatiguée. Ça vide beaucoup. Ça vide beaucoup. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des choses dont on n'avait jamais parlé ensemble, le fait qu'on ait discuté de beaucoup de choses, que tu ne connaissais pas. Et que tu as su... alors, voir non, parce qu'on ne voit rien, on est d'accord. Donc, le terme est absolument pas adapté, mais que tu as su... ressentir. Voilà, merci. J'en perds mes mots. Ouais. Tu as ressenti, et du coup, oui, j'ai eu besoin de couper, parce qu'effectivement, pour moi, ça rentre dans une sphère qui est privée, que je n'ai pas forcément envie de partager. Mais c'est intéressant et déroutant de voir à quel point tu vises juste. Merci. Il faut être prêt, je pense aussi, si je peux donner... il faut être prêt à se remettre un petit peu en question, à s'interroger, à entendre certaines choses, très justes d'ailleurs, de la bouche de quelqu'un d'autre et de quelqu'un qui ne connaît pas forcément notre situation personnelle ou la situation personnelle. Très intéressant, ça permet vraiment d'avoir des réflexions et je pense que ça va se diffuser dans ma tête et que ça va mûrir au fur et à mesure du temps. Peut-être aussi de m'alerter sur certains points pour être attentive à certains signes, peut-être aussi. Et à travailler sur moi, donc je trouve ça très très intéressant. Sans me dire forcément ce qui va m'arriver, mais en m'aiguillant sur certains domaines, dans certains domaines. C'est marrant parce qu'au moment où tu as dit sans me dire ce qui va arriver, il y a le clocher qui a sonné et ça faisait 2 minutes 2 piles qu'on enregistrait. Alors, en termes de symbolique, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Il y a un petit message là-dessous. Il y a un petit message à comprendre, je crois. Mais voilà, c'est très intéressant. Et j'ai hâte qu'on retire de nouveau dans quelques temps les cartes pour voir où j'en suis. Ouais, c'est toujours sympa de faire un petit point, une autre séance quelques temps après. Combien de temps d'ailleurs pour toi ? Moi, l'idéal, c'est minimum 3 semaines. D'accord. Il y a un minimum. Et puis après, il ne faut pas s'éloigner non plus à des 6 mois. Je pense dans les 3 mois qui suivent. 3 mois, pour moi, c'est un bon chiffre. Il y a le temps de se passer des choses en 3 mois. 21 jours, c'est un minimum. C'est ce qu'il faut au corps pour avoir une nouvelle habitude. Voilà, exactement. Et puis pour digérer une nouvelle info. 3 mois, ça laisse le temps ensuite aux choses dans ton environnement et à toi-même de mettre en place. Et puis on évoquait ça en off, mais je veux aussi voir comment je peux, après les séances, éventuellement laisser des pistes, des mantras, des petits totems, des choses qui peuvent aider d'un point de vue énergétique les gens, puisque j'adore travailler aussi avec les énergies. Alors c'est très drôle pour moi de te raconter tout ça parce que j'étais quand même une personne très cartésienne avant, malgré cet attrait pour la spiritualité. Moi j'ai eu une éducation ultra, toutes ces choses-là, c'est plein de croyances limitantes, c'est des conneries, c'est des bêtises, et j'ai encore souvent la mauvaise habitude de me juger par rapport à ça, alors que c'est mon don, c'est ma passion, c'est mon travail. Mais... incroyable. Du coup, merci beaucoup. Du coup, là, c'est mon hypnothérapeute que je dois aller voir. Hein. Avec plaisir. Voilà. Pour casser les croyances limitantes. Et sinon, Sophie, je voulais te demander comment faire pour prendre rendez-vous avec toi et où ? Alors, écoute, tous les liens vont être dans la bio. On peut passer par mes réseaux sociaux comme
comme tout ce que je vais mettre en fait dans les liens du podcast, les agendas en ligne, mon numéro de téléphone, mon email, enfin voilà, tout sera présenté dans le déroulé du podcast de manière claire et précise. Alors je ne consulte ni en cabinet, ni au domicile des gens. J'ai besoin d'être dans mes énergies. Alors ça peut m'arriver si je vais chez des amis, ou là comme en venant chez toi, ou si on fait des ateliers, etc. Ou si les gens me proposent de venir justement animer des ateliers dans un endroit, dans une école, dans une association, etc. Là j'aime me déplacer, j'aime ça. Tu sais, on a évoqué le fait que j'allais aussi faire des ateliers dans des coffee shops, des choses comme ça, parce que j'aime, quand je me sens bien dans un lieu, j'aime voir avec les propriétaires pour proposer ça. Mais de manière générale, si tu veux une séance en one-to-one, en individuel, il faut me contacter dans les liens qui sont dans la bio, et moi, soit je te fais un résumé en audio, soit on décrète d'un rendez-vous en visio, soit je fais un rapport écrit. C'est en fonction de comment je vais sentir la personne, qu'est-ce que la personne va vraiment vouloir, comment la personne se sent, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent pas être vus, qui veulent, voilà, en fait, l'énergie va me dire, et les personnes choisiront ce qui correspond le mieux à leur situation. Ok, voilà. Impeccable. Super, merci Hassane. Eh ben, merci à toi. Je voudrais bien terminer sur un tout petit, si tu es d'accord, on a le petit oracle de la bienveillance envers soi. Ouais. Celui-là, on n'a pas fait. Je tirerai bien une carte et je te ferai bien tirer une carte. Ouais, vas-y, allez go. On est dans le thème quand même. Voilà. Alors, la mienne. Lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Incroyable. Tu l'abordes alors avec un tout nouveau regard allant au-delà des simples apparences. Eh ben si ça c'est pas merveilleux. Je pense que ça clôture notre tirage de cartes. J'ai même plus envie d'en tirer une pour moi là, tellement la tienne est incroyable. Vas-y. Alors, ça a eu du mal à tomber. Là. Quand tu commences à douter, tu t'enlèves toutes tes possibilités de création pour œuvrer dans ta vie. Tu te coupes de tous tes talents. C'est marrant parce que j'ai eu un truc sur le doute tout à l'heure aussi. Tu parlais de croyances limitantes et de ton hypnothérapeute. Donc, ouais. Voilà. Bon bah du coup je vous mets les coordonnées d'Hassane aussi avec plaisir pour une consultation en hypnothérapie. Et d'ailleurs à ce sujet, Hassane, je renvoie les personnes qui sont en train de nous découvrir à travers ce podcast au premier podcast qu'on a fait ensemble, où justement tu développes les spécificités de ton activité et où il y a tous les liens si les gens veulent te contacter. Ça s'appelle Oser l'hypnose et c'est notre premier podcast en commun. Voilà, merci à tout le monde. Merci Sophie. Je t'en prie. Passez une belle journée, merci de votre écoute. Et puis à bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bisous.